Vent violent ou absent, le poteau noir fait trembler les navigateurs. Cet endroit qui suscite chez eux méfiance et crainte se trouve aux abords de l'équateur. Ils s'en méfient comme de la peste. Tout paraît mystérieux dans ce phénomène, à commencer par son nom, poteau noir. Pourquoi ce nom? On trouve de nombreuses hypothèses sur son origine. Certains avancent que ce nom serait lié aux nuages noirs que l'on peut rencontrer dans cette zone. Mais on trouve bien d'autres explications. Ce qui est sûr, c'est que cette zone est depuis toujours très redoutée des navigateurs, à cause des orages violents et des pluies diluviennes. En dehors de ces périodes orageuses, les vents sont très faibles, voire absents, ce qui ne permet pas de gonfler les voiles. Le navire fait donc du surplace pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Mais qu'est-ce que le poteau noir exactement? C'est une zone de convergence intertropicale proche de l'équateur. Pour ce qui est de l'Atlantique, elle est située entre l'Afrique centrale et l'Amérique du Sud, où les alizés de l'hémisphère nord et ceux de l'hémisphère sud se tamponnent. En général, le poteau noir se trouve entre le 8e degré nord et le 3e degré nord pour sa partie atlantique, de la pointe du Brésil aux côtes africaines, sur quelques centaines de kilomètres du nord au sud. L'activité et la taille du poteau noir dépendent de la force des alizés et de la température de l'eau. Les pots, il y en a de toutes sortes, des maigres, des grands, en ruban, en taches, des ballonnés, en poire, en cône, en méduse tentaculaire, bref, sans vouloir tourner autour du pot, disons que cette bande nuageuse dénommée par les météorologues zone de convergence intertropicale possède l'art de changer de forme et de fond. Alors l'eau y est très chaude, entre 27 et 29 degrés, l'air aussi entre 35 et 40 degrés. Cette chaleur provoque une très forte évaporation et donc un taux d'humidité proche de 100%. Et qui dit vapeur d'eau, dit nuage, et donc la création de cumulonimbus qui peuvent s'étendre en altitude jusqu'à plus de 12 000 mètres. L'air chaud monte, et plus il est haut, plus il se refroidit et les gouttelettes se transforment en pluie. Le poteau noir est en fait plus actif lorsque les alizés sont forts et plus étendue lorsque la température de l'eau est élevée. Elle atteint au large de la Guinée-Bissau 28 à 30 degrés Celsius. On peut le repérer à distance, jusqu'à 100 000, environ 180 km, grâce à ces imposants nuages. La navigation dans cette zone peut être tout aussi imprévisible que piégeuse. Les vents n'en font qu'à leur tête. Ils tournent dans tous les sens, varient brutalement en force au gré des passages des grains. Ils peuvent passer de 0 à 35 nœuds en un instant. Même les meilleurs navigateurs avouent y perdre le nord. On peut aussi se retrouver pendant des heures plongé dans le brouillard, ce qui peut être très angoissant, ou se trouver dans un ciel très sombre avec des orages d'une grande violence. On sait quand on y rentre, mais on ne sait pas quand on va en sortir. Ils ont du mal à prévoir son extension et sa densité, mais peuvent s'appuyer sur quelques caractéristiques. Il est toujours plus étroit vers le 30e degré ouest et toujours plus long à traverser du côté du 20e degré ouest. Il semblerait donc que le passer entre le 27e et le 30e degré serait plus confortable. La traversée du poteau noir représente approximativement 500 km, soit environ 3 jours et 3 nuits de navigation. Il varie en position et en épaisseur selon les saisons. Alors, sa position la plus septentrionale est atteinte en août vers 15 degrés nord, voire 20 degrés nord en Atlantique. Et sa position la plus méridionale en février vers 1 degré sud en Atlantique. Il marque une transition avec l'Atlantique Sud. La ligne de l'équateur n'est que fictive et représente un simple symbole de passage dans un hémisphère, mais ne correspond pas à une frontière visible. La seule chose visible est cette masse nuageuse. Moitessier disait: le poteau noir semble vide de toute vie. La mer y apparaît morte. Je me sens vide, comme cette mer sans soleil, sans poissons, sans oiseaux, morte malgré cette garce de houle qui secoue le bateau et fait souffrir la voilure pour achever de m'effriter le moral. Sortir à tout prix du poteau noir avant d'en avoir complètement marre de tout. Avec les avancées de la technologie de navigation et des moteurs de propulsion, le passage à travers le poteau noir est moins problématique pour les navires aujourd'hui. Cependant, il reste une zone de météo complexe à surveiller. Pour les régatiers d'aujourd'hui, le poteau noir est considéré comme un no man's land, une crainte justifiée pour certains qui se voient bloqués dans des bulles sans vent, dans des passages sombres traversés d'éclairs lumineux. Alors sur le tableau, on voit les caractéristiques de la zone de convergence intertropicale. Il a été établi à partir des renseignements fournis par 26 navigateurs l'ayant franchi. Alors, ce qui ressort le plus dans ce tableau, ce sont l'importance des masses nuageuses et la fréquence des grains et précipitations
qui coupe de grandes périodes d'absence de vent. Alors un aspect à prendre en compte si vous restez bloqué dans cette zone un long moment, c'est la production d'énergie. Peu ou pas de soleil et un vent inconstant vont rendre les panneaux solaires et éoliennes assez inefficaces. Ce qui fait que les batteries se vident assez rapidement. En effet, le pilote, les instruments, le frigo et l'éclairage de bord sont gourmands en énergie. Et il faudra bien souvent utiliser les moteurs pour garder tous ces appareils opérationnels. La sortie du poteau noir est signalée par le retour du vent et des cumulus. Pour les navigateurs, la vie semble soudainement reprendre. Ils rencontrent des poissons volants, des dorades, il fait doux et calme. Ils peuvent enfin reprendre la navigation de façon plus sereine. En conclusion, ce phénomène peut être assez impressionnant, c'est vrai. On peut se sentir vraiment tout petit, écrasé par le ciel et se demander à chaque instant ce que peut bien nous réserver ces grosses masses nuageuses qui nous entourent. Mais gardons à l'esprit que ce phénomène est naturel et que cette zone n'est pas réellement dangereuse. Elle est d'ailleurs traversée chaque année par des centaines de voiliers. Voilà, je suis heureuse d'avoir traversé le poteau noir avec vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et je vous propose qu'on se retrouve bientôt pour une virée dans l'hémisphère sud entre les 40e rugissants et les 50e hurlants, mêlant féerie et violence des éléments naturels. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si vous nous découvrez en activant la petite cloche pour être prévenu dans les prochaines vidéos. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.